On se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal le temps de tourner des petites vidéos, donc voilà, en voilà une autre. Je vous en aviez parlé sur Instagram, je vous avais proposé du coup de me poser des questions par rapport à mon projet de reproduction aux juments, par rapport à l'étalon que j'avais choisi. Donc en fait ça va être le but de cette vidéo, tout simplement. Alors, une question qui est beaucoup revenue, c'était pourquoi la reproduction. Je vais vous expliquer un petit peu du coup ce qu'il en est pour moi. J'ai choisi en fait de faire reproduire mes juments. J'y ai longuement réfléchi. En fait, ça fait déjà des années, mais vraiment plus de 10 ans, que je souhaite avoir un poulain en fait au sevrage, donc 6-8 mois, enfin ça dépend à quel âge ils sont sevrés, bien évidemment. 6 mois c'est un petit peu tôt quand même, mais bon. Voilà, enfin c'est un projet que j'ai depuis vraiment des années. Et du coup, j'y réfléchis. Enfin, il y a quelques temps, j'avais fait des recherches, c'était avant de rencontrer Uganda d'ailleurs. Ouais, il y a quelques années, je faisais des recherches pas mal sur les élevages, sur les poulains qu'il y avait au sevrage, les tarifs, tout ça, les origines. J'étais pas fixée sur des origines, je voulais des bonnes origines, mais bon, après que ce soit celle français, Holstein, enfin ça n'avait pas vraiment d'importance. Voilà, je m'étais renseignée, j'avais du coup pris contact avec le haras de Semilly, parce que c'est vrai que leur poulain me plaisait énormément. Ils utilisent de très bons papiers, de bons étalons, enfin voilà, tout ce qu'il faut, tout ce qui me convient. Et du coup voilà. Je me suis retournée vers la reproduction. Alors, à savoir qu'il existe plusieurs méthodes de reproduction qui ont toutes un taux de réussite entre guillemets différents. Donc, il y a tout ce qui est monte en liberté, monte en main, les inséminations artificielles ensuite. Donc, elles peuvent se faire immédiatement en fait. Elles peuvent se faire en réfrigéré, en congelé. Et maintenant, récemment, il y a les inséminations artificielles profondes. Donc voilà, je vous laisserai un petit tableau du taux de réussite à chaque fois, tout ça. Et puis bon, allez voir sur internet un petit peu en quoi ça consiste. Du coup, pour nous, en fait, c'est de l'insémination en congelé en profonde. Parce que j'ai un dose de paillettes qui est limité. Donc voilà, à voir du coup le taux de réussite, ça dépend bien sûr de la fertilité de l'étalon. Normalement, Diamant est réputé pour être un étalon assez fertile, donc on verra bien. Du coup ensuite j'ai eu la question quel jument va porter. Et malheureusement je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas encore. Alors voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai choisi de faire un transfert d'embryon. À voir si ça marche bien sûr parce que ça ne marche pas à tous les coups. Alors c'est-à-dire, je vais m'expliquer un petit peu sur cette technique.
Le transfert d'embryon, en fait, ça consiste à inséminer une jument qu'on appelle jument donneuse. Donc, en l'occurrence, Uganda, qui est la jument donneuse. On l'insémine avec la semence. 7 jours après, on fait la récolte et on voit s'il y a un embryon. S'il y a un embryon, du coup, il est transféré dans ce qu'on appelle une jument receveuse. En l'occurrence, ici, pour moi, c'est Uka, qui est la jument receveuse. S'il n'y a pas d'embryon, bah voilà, il faut réinséminer jusqu'à en avoir un, sachant que ben voilà, c'est quand même des pratiques qui sont un peu chiantes pour les juments, donc faut pas non plus pousser. Si ça marche pas, ça marche pas. Moi j'ai choisi de faire ça parce que Uka ne peut pas reproduire et je pense qu'Uka serait une excellente mère. J'ai envie de lui laisser l'occasion d'être mère et c'est pour ça que j'ai choisi le transfert d'embryon en partie. La deuxième raison, c'est par rapport à ses soucis d'ovaires. C'est compliqué, j'ai du mal à m'en sortir, entre guillemets, parce que, ben, voilà, le traitement, au bout d'un moment, ben, la solution, ce serait peut-être de la faire pouliner pour la soulager définitivement. Donc, c'est pour ça que mon choix s'est orienté aussi là-dessus. On verra bien ce que ça donne. Faut déjà qu'on arrive à avoir un embryon avec Uganda, ce qui n'est pas simple, et puis on verra ensuite pour le transfert. Sachant que, ben, bien évidemment, on essaiera le transfert qu'une seule fois. Donc, c'est-à-dire que si ça ne marche pas sur Uka, eh ben, je laisse tomber et ça sera Uganda qui portera le poulain directement. Alors ensuite, vous m'avez posé plein de questions sur le poulain. Je vais pas y répondre dans cette vidéo. J'y répondrai dans une autre si éventuellement il y a un poulain, parce que pour le moment il n'y en a pas. Les juments sont vides toutes les deux, donc du coup j'ai pas spécialement envie de répondre aux questions d'un poulain maintenant, même si évidemment je me suis projetée, parce qu'il n'y en a pas et que voilà, ça servirait un petit peu à rien pour le moment d'en parler vu qu'il n'y en a pas. Alors ensuite j'ai eu pas mal de questions par rapport à l'étalon. Le choix de l'étalon, pourquoi lui, etc., qui c'était. Donc, la seconde partie de la vidéo va porter sur diamant. J'ai choisi comme étalon diamant de Semilly. Donc, je vais vous mettre quelques photos. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous mettre de vidéos parce qu'il y en a pas mal sur YouTube déjà. Et ce ne sont pas ma propriété. Donc, voilà, même les photos, voilà, je vous les mets parce que normalement, quand elles sont publiées sur internet, tout le monde peut les utiliser. Mais du coup, tout ce qui est vidéo, je ne pourrais pas. N'hésitez pas à taper dans votre barre de recherche diamant de Semilly. Voilà, il y a plein de vidéos. Le Haras de Semilly ont un compte YouTube, donc vous pourrez trouver tout ce que vous voulez au niveau information, vidéo, ses produits aussi. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous laisse le lien d'ailleurs dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis voilà. La question suivante, enfin il y en a eu plusieurs, c'était au sujet de Diamant, pourquoi lui, qu'est-ce que tu lui trouves, etc. Donc mon premier critère c'était que je ne voulais pas d'étalon alezan. Uganda est déjà alezane, donc si j'avais pris un étalon alezan, j'étais sûre à 100% d'avoir un poulain alezan et je voulais me laisser le bénéfice du doute, sachant que j'adore les chevaux baies et les chevaux noirs, du coup voilà, on verra bien. Le second critère, c'était que Uganda est une selle française originelle, donc j'ai cherché des papiers de selle français originelle, forcément. Sachant que ça réduit quand même pas mal le panel des étalons, même s'ils sont nombreux sur le marché, voilà. Donc voilà, alezan plus selle français originelle, je me suis tournée assez rapidement vers le Haras de Semilly, même s'il y avait d'autres étalons qui étaient assez intéressants, comme Flipperdale ou d'autres. Il y avait Kidam aussi qui était intéressant pour moi, mais bon, je me suis tournée plutôt vers Diamant, ou un de ses fils dans un premier temps, parce que voilà, j'hésitais. Ce qui a fait la différence, c'est la production de Diamant qui est quand même reconnue dans le monde entier. Il produit extrêmement bien, il a de nombreux titres, c'est un cheval qui donne tout sur les barres et qui produit avec un mental vraiment de fou.
J'avais un autre critère également qui était la taille de l'étalon. Je voulais un cheval quand même qui soit plus grand, enfin supérieur à 1,70 m parce que voilà, j'aime bien les grands chevaux. Uganda fait qu'1,65 m. Donc voilà, c'est pour ça que par exemple que j'ai écarté Flipperdale de ce que je voulais pour reproduire. Il fallait aussi un critère de fertilité. Diamant est reconnu pour être assez fertile parce que c'est du congelé, donc voilà, enfin, faut être sûr que derrière, ben, la reproduction marche. Donc je croise les doigts fortement, fortement. Et puis voilà, après j'avais hésité du coup avec Andiamo et Rock'n'Roll qui sont deux de ses fils. Mais voilà, à chaque fois je revenais à Diamant, c'était quand même le top du top. Il est plusieurs fois premier mondial des étalons. Il a un palmarès de ouf. Enfin, il y avait l'ISO et le BSO aussi sur lesquels je me suis posé la question. Et c'est vrai que ben, lui, il a tout ce qu'il faut. Si vous voulez savoir ce que c'est, allez sur internet, ce sont des indices génétiques et de performance. Et lui, il a d'excellents indices par rapport à ça. Donc voilà, affaire à suivre. Donc, on en vient aussi à une autre question qui a été posée. C'est la question de est-ce que tu feras reproduire? Eh ben, à voir, du coup, mais je pense que oui, mais pas tout de suite. Dans l'idéal, honnêtement, j'aimerais que ce soit Uka qui pouline l'année prochaine, du coup, que ce soit elle qui prenne cette année pour continuer la compétition avec Uganda. Ça, c'est un idéal, c'est pas sûr que ça se produise, on verra bien. Advienne que pourra, hein, encore une fois. Et idéalement, après sa carrière sportive, j'aimerais qu'Uganda fasse un poulain, un deuxième ou un premier si elle n'a pas eu l'occasion de le faire l'année prochaine. Voilà, j'aimerais aussi lui offrir cette chance et à voir. Pour le moment, je ne sais pas du tout quel étalon je vais prendre. Voilà, hein, on n'y est pas, j'en ai déjà choisi un pour la première saillie, ça m'a pris assez de temps comme ça, donc on verra plus tard. Du coup, affaire à suivre. Pour le moment, les deux juments sont vides à l'heure où je vous tourne encore la vidéo. J'espère avoir des réponses bientôt parce que ça commence à être long entre le confinement, ne pas pouvoir les voir et tout, donc bon, on verra bien. Voilà, après, ben, je vous ai tourné d'autres vidéos qui paraîtront plus tard parce que j'ai eu un petit peu de temps, donc je pense qu'une par semaine ça suffit. Et puis ben, d'avoir pris un peu d'avance, ça me va. Sinon, ben, continuez à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes un petit peu plus nombreux, on est bientôt aux 4000, c'est génial, je suis trop contente. Et puis ben, je vous embrasse tous très fort et puis je vous dis à très bientôt, j'espère.